Dimitri et bonjour à tous. Et bon, salut Yann Moix, on peut penser à lui, mais il est en vacances, il se repose, il a bien le droit. Vous nous parlez ce matin des bonnes nouvelles environnementales, ça n'est pas si fréquent. Eh bien, il y en a une qui nous est tombée hier, elle nous vient du panel de scientifiques qui travaillent sur le trou de la couche d'ozone pour le compte des Nations Unies. La couche d'ozone si longtemps menacée, on se rappelle, c'était le grand truc dans les années 90, eh bien le trou est en train de se boucher. Alors pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, parce qu'effectivement on n'en parle plus, la couche d'ozone. C'est un truc de vieux, hein, le trou de la couche d'ozone. C'est cette épaisseur de gaz qui protège la Terre contre les radiations solaires dangereuses comme les ultraviolets. Et dans les années 80, on avait commencé à s'inquiéter de la formation d'un trou dans cette couche d'ozone. Selon les experts qui travaillent pour le compte de l'ONU, ce trou est donc en bonne voie pour se reconstituer en 4 décennies. Je cite, « Si les politiques actuelles restent en place, la couche d'ozone devrait retrouver les valeurs de 1980 avant l'apparition du trou dans la couche d'ozone d'ici 2066 au-dessus de l'Antarctique, 2045 au-dessus de l'Arctique et 2040 dans le reste du monde. » Ça, c'est ce que dit l'ONU Environnement. Pour les gens de ma génération, donc effectivement des quasi-boomers qui ont grandi avec cette menace, c'est une sacrée nouvelle. Ouais, alors la question, ça va être est-ce qu'on arrivera à reboucher le changement climatique? Mais qu'est-ce qui explique d'abord l'amélioration de la situation de la couche d'ozone? Eh bien, la coopération mondiale pour matérialiser des accords. Le premier à Montréal en 1987, le second à Kigali en 2016. Ils se sont attaqués à la source du trou dans la couche d'ozone, des pollutions d'origine humaine, notamment ce qu'on appelait les chlorofluorocarbures, CFC. Nous, on a grandi avec ce sigle, mais je pense qu'il est dans les oreilles de beaucoup de jeunes gens pour la première fois. Bon, il y en avait dans tous les aérosols. Dans les aérosols, dans les réfrigérateurs, dans les clims. Je cite toujours l'ONU Environnement. L'élimination progressive de près de 99% des substances interdites qui détruisent l'ozone a permis de préserver la couche et de contribuer de façon notable à sa reconstitution. Avec un bémol, cependant, qu'on ne fasse pas n'importe quoi à l'avenir avec des projets de géo-ingénierie pour tenter de lutter contre le changement climatique. La géo-ingénierie en deux mots, c'est-à-dire disperser des aérosols pour obscurcir le ciel et ainsi limiter la puissance des rayons solaires. Vous imaginez le projet. Bon, ça signifie justement, Emmanuel, qu'il est possible de réussir aussi à endiguer le changement climatique. Victoire sur la couche d'ozone, peut-être victoire sur le changement climatique. Alors malheureusement, c'est loin d'être aussi simple. Les responsables du trou dans la couche d'ozone étaient bien identifiés. C'était beaucoup moins multifactoriel que les émissions de CO2 qui sont le fait d'absolument toutes les activités humaines. Complexité multipliée par sans doute 1 million. Mais tout de même, ça souligne la nécessité de la coopération internationale sur les enjeux planétaires et aussi de l'innovation. On a beaucoup progressé pour arriver à éradiquer les CFC. Alors, autre bonne nouvelle ce matin, Emmanuel, décidément, vous êtes la mère Noël, le trou de la couche d'ozone, ça n'est pas le seul problème environnemental que l'humanité est en passe de solutionner. Non, c'est aussi le cas des pluies acides causées par les émissions industrielles de dioxyde de soufre et d'oxyde d'azote dans l'atmosphère. C'était un problème depuis la révolution industrielle et dans les années 80, c'était considéré comme la menace environnementale majeure. Les forêts en mouraient, les lacs, les rivières étaient touchés, les poissons devaient en mourir. Des politiques environnementales sévères, des progrès techniques importants dans les pays développés ont produit leurs effets. Les émissions de dioxyde de soufre sont revenues à leur niveau de 1850. J'ai été vérifier les graphiques hier, c'est impressionnant. Alors les pluies acides n'ont pas totalement disparu, il reste encore des questions sur les oxydes d'azote, mais plus rien à voir avec les angoisses que ça suscitait il y a 40 ans. C'est sans doute l'un des succès environnementaux les plus spectaculaires du siècle dernier. Alors pas d'angélisme bien sûr, les défis actuels sont énormes, mais savoir que des réactions collectives sont possibles, c'est vraiment rassurant, c'est bien de s'en souvenir avant de céder au nihilisme et au désespoir environnemental. Merci beaucoup Emmanuel.